Si tu es freelance, tu as besoin d'un portfolio pour montrer ton travail et donner aux personnes envie de te contacter. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire un maximum de cash et c'est important d'avoir une présence en ligne propre, que tu kiffes et qui montre ton professionnalisme, contrairement à tous les autres freelances qui ont juste leur pauvre profil te mal et qui auront jamais des missions à 1500 milliards d'euros par heure ou jour. Bref, si tu as envie d'avoir un beau portfolio, dans cette vidéo, je te propose de brainstormer un portfolio de freelance qui sera presque pour développeurs. Le but, c'est que tu puisses t'inspirer de ce que je vais faire pour créer ton portfolio simple et efficace. Et pour ça, on va passer par plusieurs étapes, comme l'étape de design, de setup d'application, de création de l'application et pas de publication, mais la publication, c'est facile, t'as qu'à utiliser Vercel. Allez, si tu es chaud comme moi, parce que moi, je suis chaud bouillant, je vais mettre mes lunettes de développeur. Je suis développeur. Donc, pour faire un portfolio de freelance, il faut s'intéresser au design. Et contrairement à un portfolio de développeur, tu vas pas target les mêmes personnes. Ici, tu vas target des entreprises. Tu veux l'argent des entreprises. Et les entreprises, elles cherchent pas des compétences à proprement dit, mais elles cherchent du résultat. Quand tu veux un freelance, généralement, qui code en React, Vue.js, PETA ou Schnock, de tout ce que tu veux, en fait, on s'en fout des compétences parce que c'est pas ce qui va nous intéresser, mis à part s'ils ont besoin d'un freelance React. Mais si tu targetes la création de sites de zéro, par exemple, comme moi dans mon entreprise, on avait besoin d'un site pour un événement spécial, et ben on a engagé un freelance, il a fait du PHP, il a fait son site, ça marchait et c'était ciao. Donc on va vouloir du résultat et donc il va falloir showcase tes résultats. Pour ça, le mieux, ça va être de montrer les projets que tu as réalisés, les projets que tu as terminés. Et donc ça va être un point important. Encore plus, il va falloir storyteller tes résultats. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir fait un site qui est joli. Bravo, tu as fait un site qui est joli. Mais imagine-toi que tu crées des landing pages. Tu spécialises des landing pages d'entreprise à la linéaire pour te montrer à quoi ressemble Linear, c'est ça. Et donc, c'est une landing page très jolie, très complète. Et donc, on va dire que tu es le spécialiste des landing pages à la linéaire. Ah, j'avais jamais vu cet effet. Très joli. Et donc, toi, tu vas vouloir storyteller tes résultats. Dire plus que j'ai fait ce site, mais vraiment venir faire comprendre à l'utilisateur, XXX a fait fois 1000 euros, dollars, grâce au site que je lui ai fait. Et donc là, tu viens storyteller, tu viens raconter, tu viens faire comprendre à ton futur client que celui-ci, il va se foutre plein les poches et que toi, tu lui coûtes 1000 dollars par jour, mais il va faire fois 1000. Donc, peut-être des millions. Bref, toi, tu vas venir montrer comme ça. Ensuite, il va falloir facilement te contacter. Et pour ça, j'ai un outil gratuit que tu vas surkiffer en tant que freelance pour prendre des appels que tu pourras même faire payer, genre 10 balles l'appel d'audit. En moins, tu t'évites d'avoir les touristes et finalement le footer. Donc, tu vois qu'on n'est pas du tout sur le même style qu'un portfolio standard, vu qu'on va vraiment vouloir targeter les entreprises. Et donc, le portfolio va vraiment contenir 1. Les résultats, 2. Le showcase des résultats, 3. Le storytelling des résultats. Donc, si tu as plusieurs histoires, tu peux montrer plusieurs histoires. 4. Un gros call to action pour contacter. 5. Le footer, juste pour être bien. Et donc, pour cette démonstration, je vais te faire un portfolio. Et donc, on va faire un vrai portfolio pour une vraie personne. Et cette personne, c'est quelqu'un qui fait les montages vidéo. Donc, pas de développeur. Mais ne t'en fais pas parce que si tu es développeur, tu vas pouvoir totalement adapter tout ce que je vais raconter et le code que je vais te présenter dans tes vidéos. Mais ici, ça va être un freelance qui a permis à Marc Lou, donc si tu vois pas qui c'est Marc Lou, je te montre ça juste ici, de publier une vidéo qui lui a fait passer ici de ce nombre de vues à cette explosion de vues. Et donc l'histoire qu'on va raconter, ça va être ça. Ça va être grâce à mes compétences de montage vidéo, tu vas faire exploser tes vues comme ça. Le showcase qu'on va montrer, ça va pas être des sites web comme toi tu devrais faire si tu es freelance, mais ça va être des vidéos YouTube. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on va garder une intro comme ça. Alors, voici le design du site. Pour le design du site, on va venir commencer par créer une header. Dans cette header, on va faire un truc très simple. Hey, I am Anna, donc c'est le nom de la personne qui fait les montages vidéo, qui fait aussi le montage vidéo de cette vidéo-là. I help YouTuber growing on YouTube with captivating video editing. Et bam, on dit exactement ce qu'on veut. Les textes, on pourra les changer plus tard. Ensuite, directement, nous, ce qu'on veut, c'est que le gars, il prenne un call avec toi. Premier call to action, c'est get a call with me.
Ensuite, deuxième étape, directement. Nous, on veut pas raconter les expériences qu'on a eues, tout ça, on s'en fout. On va showcase my best work. Donc ici, pour du montage vidéo, on va foutre 4 vidéos YouTube. Le gars, il peut cliquer, il peut kiffer, il peut prendre son temps et se faire plaisir. Et comme ça, le mec, il arrive, il a direct ton travail. Si tu as plus que 4 showcase à faire, tu peux afficher un carousel. Donc ici, on va juste afficher 4 vidéos YouTube comme ça me paraît très joli. Et sinon, voilà, tu peux afficher autre chose. Ensuite, on va faire la story of Mark Lou, ou plutôt How I 10x Mark Lou YouTube channel. Donc, comment j'ai fait pour que Mark Lou ou Mark Lou from, par exemple, 3000 to 40,000 followers with my skill. Tu vas dire directement pourquoi le gars il doit te choisir toi, parce que tu as de la preuve sociale, parce que tu as des personnes comme Mark Lou ici qui ont explosé leur YouTube channel grâce à toi. Et donc c'est important de raconter une histoire. Pour moi, si tu es freelance, au moins tu vas pouvoir te montrer ta différence et que tu n'es pas comme tous les autres freelances, parce que toi tu vas apporter du résultat. Et on a vu qu'une entreprise qui te paye 600 $ par jour, elle veut du résultat. Et donc moi je vais afficher ça. Donc peu importe l'entreprise, tu peux dire j'ai travaillé 6 mois dans cette entreprise en tant que freelance et grâce à moi ils ont sorti ce super site dans une rapidité folle. Ensuite, on va mettre des testimonials parce que c'est ça qui est important. On n'est plus salarié. Là, on doit vraiment te vendre. C'est une page de vente qu'on est en train de créer. Puis, un Get a Call with Me avec une intégration call.com. J'ai jamais fait ça. On va découvrir ça. Call.com, c'est l'outil secret et je vais te montrer comment l'installer dans ton site en 2-3 mouvements. Tu vas voir, c'est dingo. Depuis leur dernier lancement Product Hunt. Et finalement, on va afficher le footer comme ceci. Donc ça, c'est la maquette. Toujours au début dans un site, si tu pars d'une page blanche, tu vas être perdu, tu vas pas savoir quoi faire. Alors que quand tu pars d'un petit dessin comme ça, qui m'a pris environ 5 minutes à faire, qui me permet juste de mettre mes pensées dans un endroit où je peux facilement réordonner les choses et déplacer, changer les styles. J'ai même pas fait de style en fait. Et ben ça va te permettre de pouvoir créer un site en sachant où est-ce que tu vas, ta direction. Aussi, il va falloir avoir des inspirations. Et pour tes inspirations, tu peux par exemple prendre ce qu'a fait ici l'e-robe ou plein d'autres sites web que tu peux trouver. Et au moins, tu peux récupérer les différentes parties que tu as envie. Bon, il n'y a pas beaucoup de freelance développeurs qui font des magnifiques portfolios à ce point-là, mais il y a beaucoup de développeurs qui font des portfolios. Donc, tu as évidemment plein de méthodes de faire. Moi, j'ai juste montré comment faire ça de manière qualitative. Une fois qu'on a les inspirations, qu'on a notre schéma, on peut commencer à coder. Et donc ça, c'est le moment sympa de la vidéo pour moi, vu que on va clairement créer ce portfolio de A à Z ensemble. Et pour ça, il va falloir choisir une stack technique. Si tu as vu une de mes dernières vidéos, tu connais déjà très bien la stack technique. On va partir sur du React avec Next.js. Avant que tu pleures en disant « Non, mais Next.js, c'est trop lourd pour faire un portfolio. » Non, c'est pas trop lourd. Next.js, c'est très bien pour faire un portfolio. C'est pas très pratique parce que ici, Anna, elle devra modifier elle-même. Donc, si tu veux faire ça pour un client, c'est pratique d'utiliser un ORM ou je sais pas que l'autre truc. Mais Next.js, c'est pas lourd, c'est efficace, c'est simple et ça marche bien. Donc, on part sur Next.js. Et la première personne qui me contredit, là, on ne contredit pas. Ensuite, on va partir sur Tailwind parce que c'est juste la meilleure librairie pour maintenir un site rapidement, efficacement. Il n'y a rien de mieux sur Terre. Et tous les gens qui me contredisent, vous pouvez aller là-bas, ouais là-bas. Et ensuite, on utilisera Chatsen UI pour des composants accessibles. En fait, il y a que 2-3 éléments, les boutons, etc. qu'on va ajouter. Le reste, il y en a pas besoin. Et on utilisera UI.glne. je sais pas quoi pour définir et trouver un thème qui sera parfait pour notre magnifique portfolio. Une fois qu'on a défini tout ça, ce qui est enfin le cas, on va pouvoir créer ce portfolio et pour ça, ce que je te propose de faire, c'est d'aller sur ui.chatsen.app. Je vais déplacer ma caméra dans l'angle juste ici pour arrêter de t'embrouiller, quoi. Et quand tu es sur ce site, tu vas pouvoir aller ici dans documentation. Je vais zoomer ça. Et ici, je sais que dans la dernière vidéo, plein de gens ont été bloqués à cette étape-là. Donc, Chatsen UI Installation. Ici, tu cliques sur Next.js et là, tu copies la commande qui est écrite ici. Donc là, on fait copier. Moi, je choisis PNPM et ensuite, j'ouvre un terminal. Je fais CD .. Je zoome ce terminal et je lance PNPM, Create Next App Latest. Dans My App, on va ici appeler ça Portfolio Anna Video Editing. Comme ça, on a un nom complet. Et on va pouvoir lancer la commande pour afficher. Est-ce que tu veux utiliser le source directory? Évidemment, on dit non. Approuter, oui. Import alias, non.
On termine tout ça, ça installe les dépendances, ça installe Tailwind CSS par défaut, ça setup tout ce qu'il faut par défaut magiquement. Une fois que c'est fait, tu vas run le CLI de ChatCN pour setup l'application. Donc pour ça, on fait PNPM, on va dans le terminal, on attend que ce soit terminé de télécharger et on lance PNPM DLX ChatCN UI Latest. De cette manière, on installe la dernière version de ChatCN. Évidemment, je suis dans le mauvais dossier. Donc, la première étape, c'est d'aller dans Portfolio, ANA, Video Editing. Et une fois que tu as fait ça, tu peux lancer PNPM, DLX, ChatCN, UI, Latest. Cette fois, tu vas encore devoir choisir. Nous, on va choisir New York. On va choisir ensuite, ici, on s'en fout en fait, Stone. CSS variable, tu dis oui. Et là, ça va installer les packages de base. Et ensuite, on va installer des composants de base. Donc ici, il va y avoir les fonts. Bon, ici, on peut installer des fonts. Moi, la fonte que j'aime bien, après réflexion, quand je vois tout ça, ça va... Bon, enfin, ça, on s'en fout. Moi, je vais ajouter des composants, mais j'arrive pas. Voilà. NPX ChatCN add button. Donc ici, on va faire PNPM. Et là, tu vas supprimer le mot button. Comme ça, on va lancer ça et tu vas pouvoir choisir les paquets que tu as envie d'installer dans ton application. Donc ici, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de paquets. On va prendre avatar, on va prendre badge, on va prendre bouton, on va prendre card, carousel au cas où. Je pense pas que j'en aurais besoin, mais mieux vaut être préventif. On va choisir input et label au cas où on a envie de faire ça dans l'avenir. Ouais, moi, je suis très préventif. Et skeleton, ok, peut-être skeleton, sheet, pas besoin, tab, texte ARA, toggle, tooltip. Ah, le toast, donc sonneur, ça on l'installe. Ensuite, tu fais enter une fois que tu as choisi tous les paquets que tu as envie d'avoir et ça va les installer de cette manière directement dans ton paquet. Comme ça, on n'a pas besoin de se faire chier à relancer cette commande toutes les 5 minutes. Ça me saoule. Donc, on lance les paquets comme ça. Et là, je peux faire code point. Comme ça, ça m'ouvre Visual Studio Code. Et moi ici, je vais changer de profil en passant par code vidéo afin d'avoir un IDE beaucoup plus minimaliste. Je vais le mettre en full screen, ouvrir le terminal et faire pnpm run dev ou npm run dev ou pnpm dev. Et une fois qu'on a fait ça, ça va lancer l'application. Ça, on peut fermer, ça, on peut fermer. Je peux ouvrir un nouvel onglet ici de Arc et venir déplacer mon onglet de Arc si j'arrive directement dans ma page et comme ça tu vois que ici j'ai directement tous les bons rendus et ça affiche ça en un seul écran, ce qui te permet à toi et tous les autres viewers de mieux visualiser tout ça. Bon, tu vois que par défaut c'est évidemment très petit, on va aussi afficher cet onglet juste ici, comme ça on a les deux endroits comme tu peux le voir et on va évidemment faire une petite pause d'hydratation pour continuer à parler autant. Voilà le résultat de base. Évidemment, la première étape qu'on va faire ici, c'est aller dans App, dans Page, sélectionner tout ce bullshit, sélectionner tout ça, supprimer, on va quand même laisser un élément Main, et on va faire ici Hello World, comme ceci, comme ça, on va supprimer normalement tout le style qui a cette page. Et là, on va rajouter Suppress Hydratation Warning parce qu'on a la flemme, Class Name HFull, ici. Dans Body, on va rajouter Class Name. Ici, tu peux utiliser l'utilitaire CN. Alors, je sais que dans la dernière vidéo, vous avez été pas mal à me demander qu'est-ce qu'était l'utilitaire CN. Donc déjà, on va cacher le terminal, on va cacher cette barre-là, et comme ça, on est bien. Qu'est-ce que c'est l'utilitaire CN qu'on a juste ici? En fait, c'est un petit utilitaire qui va merger toutes les classes ensemble. Si tu as envie d'en savoir plus et que je t'explique comment ça fonctionne, j'ai normalement publié une vidéo, un tutoriel complet sur ChatCN UI et Tailwind qui t'explique exactement à quoi sert ce petit utilitaire qu'on a juste ici. Dès que c'est compris, ça nous permet de migrer des classes ensemble, ce qui va nous permettre ici d'ajouter la classe HFull ainsi que la classe Inter. Donc tu vois que ici ça rajoute la classe Inter et HFull. Comme ça, on a notre page qui est juste ici. On va voir si je l'ai zoomé. Ah voilà, je l'ai zoomé, donc on va dézoomer. Comme ça, on est bon. Et avec ce HFull, on va pouvoir aller aussi ici, mettre HFull. De cette manière, tu verras que là, si je fais BG Red 500, ça utilise toute la page disponible. Et pour ça, il faut faire attention à bien mettre la classe HFull sur HTML, sur Body et sur Main. Et comme ça, on commence par prendre toute la place disponible. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir supprimer ceci et on va pouvoir créer ici dans le menu qu'on a juste là, ça je vais cacher, on va pouvoir créer un dossier directement dans App, Component ici ou Landing, donc ça va être
tout simplement la landing du freelance. Et on va commencer par créer des composants comme hero.tsx. Ici, moi j'ai des petits snippets que je t'ai déjà montré dans une vidéo comme component ou com pour composants. Et comme ça, ici, on va pouvoir créer des composants avec ici des divs, etc. Moi, ce qui m'intéresse de toujours faire, c'est créer un composant section.tsx qui va wrapper chacun des composants. Et pour ça, on va refaire component. Celui-ci, par contre, il prend bien component avec des props, comme ceci. Et là, on va pouvoir faire props with children. Comme ça, on récupère le children. Et là, on va pouvoir faire, je sais pas si ça existe, section. Ah ouais, ça existe. En moins, on fait des éléments section. À l'intérieur, props.children. Et on pourra définir des padding Y, par exemple, de 8, qui définissent des padding Y pour chacun des éléments. On va aussi pouvoir faire maxWidth par défaut. On va définir des valeurs comme ça par défaut. MaxWidth de XL, M auto, padding X 4, non, LG padding X4 et sinon padding X2 comme ceci. Comme ça, on a une section, on pourra la tweak juste après, hein, je fais tout au hasard, j'ai pas créé ce portfolio en avance, même si on pourrait croire. Et là, je vais créer un H1 avec voilà, des class names un peu au hasard, où on va écrire « Hey, I am Anna », hop là, avec le petit emoji qui dit « Bonjour », et on va pouvoir afficher ce composant juste ici, qui affiche « Hey, I am Anna ». Là, une règle assez importante à faire, c'est de venir... non, en fait, il n'y a pas de règle importante à faire. Ce qu'on va devoir faire après, c'est customiser le thème. Parce que on va tout de suite customiser le thème. Moi, je sais à peu près quel style de thème elle veut, donc ça va aller parfaitement. Ici, on a le thème Roots, qui est le light mode, et on a le thème dark. Si tu as envie d'avoir un dark mode. Nous, on s'en fout du dark mode. De toute façon, il n'y aura qu'un dark mode. Et on va aussi aller sur ui.jln.dev, donc cette URL-là, ui.jln.dev, qui va te permettre de créer des styles, des composants comme ceci. Donc ça, c'est la preview. Et nous, on va venir explorer dans VS Code juste ici un thème un petit peu bleuté comme ça, parce que je sais que verté, je sais que c'est ses couleurs, le vert à la personne à qui je fais ce portfolio. Et donc, par exemple, lui, pour l'instant, je l'aime bien, donc on va le choisir. Voilà, on va le choisir. On peut changer assez facilement. On peut changer assez facilement de thème. Donc ici, tu vois que je prends le root et je viens modifier le root comme ceci par mon élément roots, et comme ça, on a directement des magnifiques styles pour notre application, sans avoir besoin de se prendre la tête. Et donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, on va pouvoir aller dans Hero, comme ça ici, on a le Hey, I'm Anna, et on va pouvoir créer le texte qui est juste en dessous. Et donc le texte qui est juste en dessous, on l'a vu ici, I help YouTuber growing on YouTube with captivating video editing, comme ceci. Et là, on peut évidemment corriger la grammaire de ce texte avec Raycast, qui est une extension disponible sur macOS, qui permet de fixer la grammaire comme ceci, qui permet de mieux parler, voilà, captivating. Et donc là, on va pouvoir afficher justement le fameux élément code que j'avais fait déjà dans la précédente vidéo, qui va venir retourner un span avec la même chose props with children. Et ce span, il va venir contenir directement le props.children, mais avec des petits class names comme px2, -my-mx2 et py de 0.5 comme ceci, même si ça me paraît gros. Donc on va voir ce que ça fait tout ça. Ensuite ici, je vais faire bg accent ou BG card divisé par 50, border, comme ceci, border. Et là, on va pouvoir wrapper par exemple le YouTuber ici dans une balise code. Donc ici, je wrap ça dans une balise code. Et comme ça donne ce petit style très joli avec un petit rounded MD. Peut-être finalement que le padding X, il peut passer à 1. Et comme ça, tu vois que ça vient ajouter mon élément. Il prend toujours autant de place. Pourquoi il prend autant de place? Comme tu peux le voir juste ici, c'est parce que j'utilise le moins margin X de 1. Donc tu vois que si j'enlève ça, en fait, il va être plus large qu'un autre élément. Et donc en fait, là, donc si je te montre un petit peu tout ça, là, je viens lui ajouter un padding. Donc ici, tu vois que quand je sauvegarde, je viens lui ajouter un padding, mais ça va lui faire prendre plus de place. Et je viens supprimer ce padding à gauche et à droite. Comme ça, on voit bien ce texte qui est juste ici. Et ensuite, moi ici, dans la section, on va venir lui rajouter ici en props class name string. Et ici, on va pouvoir passer à l'intérieur de notre
class name juste ici, CN, donc encore une fois pour merger les classes. Et il faut savoir que les classes prioritaires, ça va être les classes qui se situent à la fin. Et donc ici, on vient proposer d'override les éléments avec les classes à la fin. Là, vu qu'on a la rendu mobile, on peut voir que padding x2, c'est clairement pas suffisant. Donc peut-être que lui, on va plutôt le passer à 6 et lui à 4. Comme ça, c'est déjà plus joli. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter ici class name, flex, flex call, gap 2. Comme ceci, comme ça, Ideal YouTuber Grow on YouTube with Captivating Video Editing. Ce qui est intéressant ici, c'est de rajouter un petit logo YouTube. Pour ça, on peut rajouter un petit fichier qui va s'appeler icons, juste ici, un petit dossier icon. Et ici, il y a un site qui est vachement sympa. Ça s'appelle iconduck.com, comme ceci. Et lui, il propose plein de free et open source illustrations. Donc, par exemple, si ici je cherche YouTube, on peut voir qu'on va avoir un magnifique SVG qui se situe juste ici. Tu peux les télécharger. Comme ça, on a le SVG et ensuite, je peux sans souci venir ajouter mon SVG. Donc ici, si j'affiche Finder et que je viens rajouter mon SVG, tu peux voir qu'il est juste ici. Nous, on va le transformer en YouTube icon.tsx comme ceci. Et on va pouvoir créer, sinon un hack assez cool, c'est de créer un icon ou custom icon.tsx comme ceci. Et on va venir créer const, donc ici icon, est égal à YouTube, un composant qui retourne ça. Là, on va prendre const svg props est égal à component props without ref. Pourquoi il n'y a pas le import from React? Hop. Et là, on va prendre component props without ref. Comme ça, ici, je viens faire égal à component props without ref de svg. Et de cette manière, parce que j'ai utilisé const au lieu de type. C'est pour ça qu'il ne me le proposait pas à l'import. Toi, il te le proposera à l'import. Et du coup, svg props, ça va représenter toutes les props que peuvent prendre un svg. Et donc là, je vais pouvoir faire props svg props. Et là, je vais pouvoir spread les props à l'intérieur de mon SVG. Et on pourra faire ça pour chaque icon. Comme ça, ici, on a icon. Là, je fais const icon, type icon name est égal à type of type of de icon. Et comme ça, tu vas voir que ici, ce icon name, il est de type YouTube. Et si je rajoute une clé ici, il va automatiquement s'ajouter ici. Ce qui me permet ensuite de créer le component comme ceci, custom icon, qui va prendre name icon name et svg props. Et comme ça, ici, je vais pouvoir faire const icon, icon comme ceci est égal à icon de props.name et return icon avec ici les props. Surtout, moi, je vais prendre une size qui va être un number. Et ici, je vais pouvoir faire un name size props comme ceci. Comme ça, je ne viens pas ajouter des props inutiles à mon composant. Là, ici, je peux utiliser name et je vais pouvoir faire par défaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Par défaut, ici, je vais définir 8 à dies et with à dies. On va aussi toujours bien utiliser current color comme stroke color juste ici, c'est assez important. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser notre custom icon juste ici. En venant ici, utiliser custom icon. Pardon, on va enlever le S juste ici, c'est beaucoup plus propre de ne pas mettre de S. Et évidemment, il faut que je modifie le nom juste ici. On va faire custom icon juste ici, avec ici name YouTube. Et là, par exemple, une size de 12. Et de cette manière, tu vas voir que ça va m'afficher mon icon. Évidemment, je peux lui ajouter une class name comme inline, qui va me permettre de m'assurer qu'il est bien inline. Et là, je vais pouvoir aussi étendre mon élément avec class name de string, afin de m'assurer ici que ce soit inline, où en fait, je peux définir ces styles par défaut, ça va très bien. Ici, je peux ajouter inline flex, item center, comme ceci. Et comme ça, ça vient gérer tout ceci. Et là, on va pouvoir rajouter une margin left de 2. Donc, margin right de 2 et une size un peu plus grande, par exemple de 16 px. Et comme ça, tu vois qu'on a margin left de 2, c'est évidemment beaucoup trop grand. Et comme ça, on a le magnifique YouTuber. Après réflexion, je pense qu'on va mettre un peu de margin quand même pour espacer. Et après réflexion, à cause de notre inline flex, il a été déplacé un petit peu comme ceci. Déjà, le background
accent, ça va être un peu mieux. Comme ceci, on va voir. Et on va faire background accent sans, border accent. Comme ça, on voit ça mieux. Et je pense que ici, ce inline flex, il n'est pas forcément apprécié. Donc ici, comme ceci, c'est mieux. Mais le border accent, il faut évidemment rajouter la classe aussi border, sinon ça marche pas. Et comme ça, je commence à bien aimer mon petit texte. Le problème, c'est que ce truc-là, il est pas centré. Et donc là, je sais plus trop comment je fais pour les centrer, hein. Mais ici, ce qu'on pourrait faire, c'est une margin bottom de 0,5, ce qui permet de le centrer à peu près. I help YouTuber grow on YouTube with captivating video editing. Et donc là, par exemple, de la même manière, je peux venir prendre ça avec vidéo editing. Et là, on va pouvoir choisir vidéo editing avec par exemple cette icône qui rend pas trop mal de Feather Icon. Bon voilà, du coup, tu pourrais installer leur librairie aussi. Et donc là, je fais exactement la même astuce. C'est que je viens ici ouvrir ma vidéo.svg, copier le SVG. Et là, en fait, tu peux juste rajouter une key comme vidéo avec props. Et là, ce que tu vas retourner, c'est le SVG comme ceci. Et comme ça, ici, je vais pouvoir remplacer à la fin props. Faut juste faire attention, les tirets, React aime pas trop les tirets. Donc ici, stroke with. Ici, pour le line, on va passer le line comme ceci. Ça évite d'avoir différents problèmes. Chook. Et le stroke with aussi comme ceci. Et donc là, with captivating video editing, évidemment, il faut juste lui dire qu'il n'a pas le droit de couper la ligne. Donc pour ça, on peut faire avec ici white space no wrap. On va aussi pouvoir définir ce texte comme texte LG ici. Et une fois qu'on fait ça, on va pouvoir rajouter du leading avec ici leading. On va faire normal ou snug. Je sais plus du tout ce que ça veut dire, mais tu peux t'amuser avec leading, par exemple 6, 8, 9. Voilà. I help grow on YouTube with captivating video editing. Et comme ça, ici, on peut choisir le name vidéo et ça rend joli. Moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Évidemment, tu peux customiser, tu peux faire ta vie, hein. Je t'oblige à rien du tout. Et on a cette première partie qui nous a pris un peu de temps, mais ça a permis de setup l'application et de se mettre bien. Maintenant, on va évidemment voir ce que ça donne sur desktop, c'est-à-dire ici. Hey, I'm Anna. Pour moi, ici, clairement, la section margin padding Y8, c'est bien. MD, on passe à padding Y12. Et LG, on peut passer à padding Y16. Ou même, d'ailleurs, je suis un peu bête, ce serait mieux de mettre du margin, ce qui va nous permettre d'avoir les margins qui se gèrent entre elles. Évidemment, je dis ça, mais il a décidé de me chier dessus. Pourquoi il n'y a pas de margin à cette font size-là? Bon, il a décidé de m'embrouiller un petit peu. Ici, on peut rajouter margin Y8. Et comme ça, tu vois que même sur mobile, c'est un peu moche. Là, on rajoute pas mal de spacing. Là, on peut rajouter 14 et peut-être la 20. Comme ça, on est bien. Et sur desktop, ça nous donne un truc comme ça. Aim, I'm Anna, I help video, editing. Voilà. Ensuite, la section la plus intéressante, ça va être work.tsx ou my work. On va l'appeler work pour garder des noms simples. Et on va faire component juste ici. Et on va pouvoir réutiliser ce section qu'on a juste là. Et là, on va pouvoir faire un titre. Et donc là, il va falloir définir clairement notre titre H2. Ce qu'on n'avait pas fait encore une fois, c'est de gérer le responsive. Ici, clairement, texte 5XL quand on arrive plus grand. Parce que quand on arrive plus grand, juste ici, c'est beaucoup plus beau d'avoir un gros titre. Et ici, la margine, elle doit être plus grande aussi si on arrive plus grand. Et donc, LG, text gap 4, si le titre est beaucoup plus grand, faut aligner ce spacing avec la taille du titre afin de montrer que ces deux éléments sont ensemble sans pour autant qu'ils soient ensemble. Aussi, l'élément que j'ai oublié, c'est de rajouter un bouton juste ici où on va faire schedule a call like this. Et en moins, on va avoir le bouton schedule a call avec un size LG. Class name with fit afin qu'il garde la même taille. Et donc là, encore une fois, là, on va augmenter la margine parce qu'on veut que ce bouton, il soit pas forcément associé aux autres éléments. Donc là, au moins, on a le schedule call. Et donc là, dans l'idéal, on aurait le schedule call et ensuite, on aurait des boutons avec une variante ghost où ici, il y aurait le Twitter. Donc ici, Twitter, LinkedIn, avec les différents liens. Donc ici, par exemple, @ ici, je connais pas Anna Vidéo comme ceci
Au moins, on a le Twitter et tout ça, on va venir le wrapper dans une div qui va avoir ce class name margin top 4 LG margin top 6. Et on va pouvoir enlever ces deux éléments-là et passer en flex, item center, flex wrap afin de venir gérer nos vidéos comme ceci avec gap 4. Et comme ça, on pourrait avoir les différents réseaux sociaux. Et je ne vais pas le refaire dans cette vidéo, mais là, de la même manière qu'on a fait juste avant, on pourrait aller sur iconduck.com et se rendre sur un icône comme Twitter et venir télécharger cette icône exactement comme j'ai pu le faire. Donc nous, on va choisir l'icône ici qui est noire. C'est pour ça que j'aime bien ces ressources-là, c'est qu'il y a un peu toutes les versions d'icônes. En téléchargeant notre icône, après ici, on peut aller sur Twitter. Et dans Twitter, on va pouvoir retourner notre icône de Twitter. Quand on sauvegarde, ça met ça comme ça. On fait la même chose avec ... props. On n'oublie pas ici de faire stroke current color, current color qu'on va mettre à la fin. J'étais pas sûr qu'il soit déjà là. Et une fois que ça c'est fait, ici on peut rajouter notre petit custom icon, name, Twitter, size20, margin right 2. Et donc là, l'avantage, c'est que je peux venir faire class name. Normalement, si tu mets class name ici, text, foreground, ça va venir changer la couleur de l'icône. Évidemment, ici, il faut faire fill. Et comme ça, on dit fill current color. Et la current color, c'est la couleur du texte. Et donc, comme ça, on pourrait mettre schedule call avec le Twitter qui pourrait être Anna Vidéo et le LinkedIn, etc. C'est pas ce qu'on va faire ici parce que on a déjà la base et on a notre truc. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de montrer my work that I've done. Et donc, on va venir rajouter notre section work juste ici. Et on va pouvoir venir ici dans le héros, rajouter un titre, cette fois qui va être un titre H2, évidemment. Et dans ce titre H2, qu'on va mettre juste ici, on va pouvoir baisser un petit peu la font size, avec ici par exemple texte 2XL et 4XL. Et on va pouvoir ici changer le texte en disant My best work. Je lui laisserai l'occasion de changer. Et donc là, on va passer une div avec une class name gride, gride call 1, gride call 2, une fois qu'on est en LG. OK? Et maintenant, on va devoir afficher des vidéos. Comment afficher des vidéos en Next.js? D'ailleurs, je trouve ce texte trop petit. Donc, on va plutôt passer en comme ça. Voilà, c'est magnifique. Au moins, on voit bien les titres, etc. Maintenant, pour les vidéos, on va pouvoir afficher des vidéos avec le package Next Third Party. Tu verras, ce package est magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est qu'il est fantastique. Et donc, on va venir installer Next Third Party. Il est un peu expérimental, mais pas assez pour nous. Et ici, on va faire p install pnpm install Next Third Party. Dès que c'est fait, je vais pouvoir venir copier ce petit élément ici. Et là, je vais pouvoir afficher un YouTube embed. Et là, ce que lui, il prend comme paramètre, c'est vidéo ID. Et donc, nous, on avait mis les vidéos ID qu'on a juste ici. Donc, moi, tu vois qu'ici, je vais choisir ce vidéo ID qui est juste là. Il faut enlever ce timestamp. Et quand je fais ça, tu vois que ça met la magnifique vidéo de marque. Maintenant, ici, je vais rajouter un margin top de 4, LG margin top de 6. Il faut quand même que ça reste ensemble, mais pas trop. Et on va pouvoir rajouter 4 vidéos. Donc ici, on va mettre cette vidéo-là, on va mettre cette vidéo-là de moi, et on va mettre une vidéo qu'elle a récemment faite que je vous conseille de regarder si vous êtes freelance, qui est cette vidéo-là ici de John. Elle est vraiment très sympa, 8 erreurs que j'aurais aimé connaître quand j'étais freelance. Je te conseille de regarder ça, le lien peut-être en description si j'oublie pas. Bref, on a rajouté ça, on va rajouter évidemment un gap de 4 et tu vois que l'avantage c'est que les vidéos ici en fait elles se font pas play, donc en fait il est très optimisé si tu as envie d'afficher des vidéos YouTube, c'est qu'ici le style qu'on voit ici, il n'y a pas de vidéo, tout est fake, c'est un light YouTube, c'est une librairie assez sympa et c'est que quand ici on vient cliquer sur play que la vidéo apparaît. L'avantage aussi, c'est que on n'a pas tous les trucs comme quoi les recommandations quand on met pause, etc. On a peu de choses. Et donc là, ça me va très bien, ces 4 vidéos. On a les miniatures, c'est le plus important. On va essayer de venir customiser un des éléments ici avec un class name rounded md overflow hidden. On va voir si ça marche. Ah, voilà, ça rajoute. Et puis ici, shadow md.
Comme ça rajoute peut-être une petite shadow. Et on va venir wrapper chaque vidéo YouTube comme ceci. Tchac, tchac, tchac. En moins, j'aurais pu faire tout ça automatiquement aussi, mais bon. Et comme ça, on a ce petit style-là. Et on a My Best Work. Et on pourrait rajouter évidemment un petit sous-titre. Ou on pourrait... D'ailleurs, il ne faut pas que ce soit un H1, mesdames et messieurs. Il faut que ce soit un H2. Et ça, je ne sais pas pourquoi ils décident de chaque fois me prendre toute la place entière. Hein. Et ici, on va rajouter un texte. Si tu galères à trouver des textes, UI, Chatsen, UI, machin truc. Ici, tu as typographie. Et dans typographie, tu peux voir que tu as le code pour, par exemple, un subtitle. Subtitle. Ah non, finalement, il n'y a pas de code pour du subtitle. Je suis désolé. Donc, ici, ça, c'est le inline code. J'aimais bien ce inline code d'ailleurs. Voilà un lead. On pourrait prendre lead. On pourrait voir ce que ça donne. TextXL comme ceci, avec fin de P, avec 10 vidéos make thousands of views and grow de channel. Finalement, je suis pas sûr. On va plutôt mettre text LG, text muted foreground, c'est pas mal. Ici, il faut encore une fois rajouter un margin top 2, LG margin top 4 en fonction de la taille du texte. Et là, la section, je me rends compte qu'elle est pas assez grande. Hein. On va faire M14, parce que le problème, c'est que les margins s'annulent. Hein. Donc, on va faire M16, M20, M24 même, ou M32. Ce qui nous permet vraiment d'avoir un petit peu d'espace. Et comme ça, on a toutes les vidéos qu'elle a pu faire. J'hésite si on laisse Grade Call 2 tout le temps, comme ça. Parce que finalement, en mobile, c'est pas horrible, quoi. Enfin, on pourrait minifier le padding. LG ici. Et puis passer un gap de 4. Voilà. Comme ça peut être peut-être pas mal. Et comme ça, on montre le magnifique travail qu'elle a pu faire pour ces personnes. D'ailleurs, je suis en train de penser, donc on est toujours en amélioration constante, que le héros ici, il doit utiliser text muted foreground aussi, comme ça, c'est un peu plus joli, sauf le code qu'on va passer en text foreground. Comme ça, c'est magnifique. Magnifique, fantastique. Et je trouve le texte grand, je ne sais pas pourquoi, il paraît plus grand ici qu'ici. Donc je ne sais pas si j'ai changé la font size de quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Donc ça me perturbe. On va d'ailleurs rajouter la classe ici, c'est pas grave. Les détails sont je les ferai peut-être après. Ok, landing, on va ensuite afficher showcase.tsx. Et donc là, on va copier le work. Ok, donc ici on écrit from 3K followers to 40,000. Ici, il y a une erreur ESLint que je déteste plus que tout. Je sais même pas dire. Faudrait vraiment qu'un jour je comprenne pourquoi ils ont fait cette rulse, mais elle me rend fou sa race. Et donc on va la dégager comme jamais. It's the story of Marc Lou. Hop là. It's the story of Marc Lou. On va rajouter ici showcase qu'on va ajouter dans mon composant. Alors j'imagine que chose ça s'écrit pas comme ça après réflexion, mais c'est pas très grave. Showcase qu'on va importer. Et comme ça ici, on va pouvoir faire from 3 key to 41 key follower, comme ça on est bien. Et là dans notre héros, on va export ce bouton code que je vais mettre ici code, comme ceci. Et là on va pouvoir faire un hack ultime de la mort qui tue, fantastique, génial, buemo, adorablo. C'est de venir ici wrapper ça en plus dans un link. Bon, vu que c'est un span, c'est pas très grave. Comme ça ici, je pourrais mettre href https://youtube.com/marclou, peut-être que c'est ça son nom, et comme ça, it's the story of Marc Lou. It was making its own video, but it was not growing fast, so he called me and I fix its channel. Là, on met ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met un screen que j'ai fait il n'y a pas très longtemps ici. Voilà, ça c'est le screen qu'on a besoin. Ce screen-là, on va venir le copier, le mettre comme ceci et le drag and drop dans un dossier, tchac tchac tchac, dans public, comme ça. Et là, on va faire showcase. Évidemment, cette extension que j'ai qui me permet de rapetissir mes images détruit la qualité des vidéos. Ne me demandez, des photos, ne me demandez pas pourquoi. Ici, on va appeler ça showcase.png. Et comme ça, on va pouvoir intégrer ce showcase dans le showcase. Évidemment, on commence à s'y retrouver. Avec ici, image, source /showcase.png avec with
Ici, on peut mettre 408 200 class name with full 8 auto. Tchac, tchac, tchac. Et donc là, on a le truc. Alt, vidéo, showcase. Comme ça, on est bon. Et maintenant, on va rajouter évidemment un class name margin top 4, voire plutôt 6. LG margin top 8. Parce qu'il faut bien le séparer de l'autre élément qu'on a juste ici. Et donc là, on montre que Marc est growing fast and furious. Et que grâce à ceci, elle a monté en follower comme ceci. Donc hop, from 3K to 41K. Après, on rajoutera les petits détails qui font plaisir. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de margin bottom, mais c'est pas grave. Ensuite, on va rajouter call.com, call.com.tsx. Pour callcom.tsx, on va prendre le showcase, on va le mettre ici. On va l'appeler callcom et là on va faire schedule a call with me. 10 minutes to talk about your future on YouTube. Comme ça. Ensuite, on va aller sur product hunt /post/call.com plateforme. Et donc ça c'est call.com, c'est une super application qui permet de gérer des calls. Et donc ils ont rajouté une nouvelle librairie qui permet d'intégrer Welcome to Platform ici, d'intégrer le Google to Connect Availability Setting. Et donc on va pouvoir afficher ce Availability Setting avec le Booker. Et donc, je ne sais pas s'il a expliqué comment on installait cette librairie. npm callcom atom. Voilà. Donc ici, il y a le package callcom atom qui n'a aucune documentation, mais on va l'installer parce qu'on est des malades mentales. On va ici faire p install npm pnpm install callcom atom. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir... Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu afficher du code. Je pense qu'ils n'ont pas le support du code. Mais on va importer des trucs de ce callcom. Donc ici, je vais faire import from callcom atom. Et là, normalement, je peux importer le booker. Donc, l'avantage de ce booker, c'est qu'on va pouvoir le customiser avec les styles de notre application. Donc ici, je vais prendre le booker. Et lui, il lui manque event slug. Donc moi, je vais juste prendre un de mes call.com /melvinx /callwithmelvinx. Tu vois que ça coûte que 200 $. Bon, bah, si vous voulez, vous pouvez aller dans call.com /melvinx. Donc ici, pardon, ça c'est le username. Et ensuite, il y a le event slug qui va être callwithmelvinx. Quand tu ajoutes ça, attention, mesdames et messieurs, on va rajouter ici callcom. Comme ça, le gars, il va falloir passer ça en use client. Bon, apparemment, il n'arrive pas à trouver la librairie callcom lib. Bon, on va l'aider, on va l'installer, mais il n'arrive toujours pas. Évidemment, voilà, dans la vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Et en l'occurrence, les atomes ne marchent pas. Et ils veulent pas, ils font une erreur. Donc, Qualcomm a fait un lancement product hunt comme tu as vu pour montrer son truc. Et bah, ça marche pas. Bon, si ça marche pas, on va pas arrêter la vidéo et revenir dans 3 mois parce qu'ils vont bien résoudre le problème un jour. On peut intégrer et embed les éléments Qualcomm comme ceci. Pour ça, il faut aller sur son compte. Comme ça, on va venir embed ceci. Et là, tu vois qu'en fait, il y a une autre librairie qu'on peut importer, c'est Embed React. Donc, on va venir ici faire p install de Qualcomm Embed React. Et on peut copier ce code diabolique, mais vivant. Il est vivant. Et on va pouvoir changer la bronze color qu'on a juste ici. Et nous, on va passer vers ce magnifique vert qu'on a juste là. On verra, de toute façon, on peut changer facilement. On va copier le code. Et là, je vais pouvoir gérer un Qualcomm Embed. Callcom embed.tsx, coller tout ceci. If you are using yarn, ok, ça on s'en fout. Le code est vraiment diabolique. On va évidemment utiliser ici use client, sinon je pense pas que ça va marcher. Et là on va faire callcom embed et on va enlever le default. Je déteste les imports default. Je suis un peu déçu de vous. Et là on va pouvoir faire callcom embed et de cette manière, on voit que ça embed le callcom de cette manière et on peut prendre un call avec moi et c'est magnifique. Et donc ici je remplacerai évidemment par le callcom c'est pour call.com de Anna quand
elle en aura un afin de pouvoir prendre des appels de vente et de closing, comme on dit dans la street. Ok, donc si on regarde le résultat avec mon bon navigateur juste ici, on peut voir qu'ici ça charge et ensuite ça affiche un magnifique Goldcom. Là, on a un bon exemple d'un problème. On limite trop la taille d'écran. Pour délimiter la taille d'écran, on va venir sortir le Qualcomm de notre section, comme ceci. Et on va remplacer ça par une div qui va juste rajouter une margin bottom très élevée. Comme ça, on va quand même rajouter ici une div. Non, pardon, on va pas faire ça. On va rajouter une section juste ici. Mais cette section, là, on va utiliser un fragment comme ceci. Et cette section, on va override la classe pour faire un maxWidth 4XL, comme ceci. Et comme ça, sur desktop, tu vois que boum, ça prend beaucoup plus de place. On va juste faire margin top 0 et lui, on va faire un margin bottom 0. On va quand même faire une margin top de 8. Et en faisant ça, on override les classes de l'élément initial. Et comme ça, on change ceci et il faut ajouter les breakpoints parce que vu que j'ai ajouté des breakpoints, ça marche pas sur tous les breakpoints. Mais donc, si je l'ajoute, comme ça, schedule a call with me, tu vois que ça se embed parfaitement et on est magnifique. Alors, je sais pas à quoi ça sert la Brain Color. À terme, je te conseille d'utiliser leur paquet Atom qui semble super bien fonctionner. Et tu vois qu'ici, on peut facilement prendre un call avec moi. Ça coûte que 200 $. Donc voilà, si vous vous ennuyez, prenez un call avec moi, on s'éclate tous ensemble. Une fois qu'on a fait ce Qualcomm, et ben en fait on a fini et on peut faire le footer. Le footer juste ici, avec ici un component. Le footer, on va copier tout ce qu'il y a depuis le début. Hein, donc on va copier work par exemple. Footer, là on va mettre un class name border top accent. Et on va remplacer tout ceci par un flex call gap 4 et comme ceci on va pouvoir ajouter le footer à notre page ici avec footer. On pourra voir le footer qui apparaît peut-être en dessous du Qualcomm. Il n'y a rien dans le footer donc il apparaît pas et on va ajouter à l'intérieur c'est quoi le C, made with love by Mark Lou. Bon, ça peut aussi, made with love by Mark Lou, voilà. Et là, on va juste rajouter un padding Y genre de 8 LG, padding Y de 12, comme ceci. Non, padding Y de 24 et un MD padding Y de 12. Comme ça, on rajoute plein d'espace. Et ici, ça reste tout petit, donc on va quand même changer en passant 12 et en passant 14. Et on va faire made with love by Melvinx. Donc ici, on va mettre Melvinx Dev. Ici, text accent foreground. Ça ne change pas grand chose, mais underline. Et là, on va rajouter un at. Ici, on va mettre un petit commentaire juste pour que Copilot sache ce qu'il doit faire. Parce que j'ai pas le logo copy. Ah, c'est ça. Copyright 2024. Donc ici, on va faire le at newdat.get Anna all rights reserved. Et là, celui-là, on va mettre en class name text muted foreground. Et pour les deux éléments juste ici, on va mettre en item center. Pardon, il y a mon Mac qui freeze. C'est fou, on voit dans la capture d'écran que mon Mac freeze. Ça, c'est peut-être juste le bug. Si vous avez vu une vidéo de moi qui raconte à quel point Apple c'est bien, j'ai juste un bug. Tous mes bugs. Ici, on va faire flex call item center, donc finalement ça ne sert à rien mon histoire. Item center. Voilà. Et évidemment le margin top il a décidé de se barrer aux îles Caïmans. Hein, pourquoi il n'y a pas de margin top là? Margin top 32. Ben voilà. Comme ça on est beau. Et ouais, ma section elle a un problème. Donc là on va mettre max with none with full. Et ici, on va pouvoir rajouter une div à l'intérieur de la div, une section à l'intérieur de la section ou juste une div, où on va mettre le même maxWidth qu'il y a par défaut dans la section, ce qui permet de résoudre ce code maxWidth de XL, class name maxWidth de XL, comme ceci. Et là, au moins, on a le made with love by Melvinx. Évidemment, il commence à y avoir beaucoup de padding, donc on va plutôt laisser ce breakpoint qu'on a juste ici.
Évidemment, Item Center, il décide vraiment de me chier dessus, Michel. Hein. Justify Center. Mais tu veux pas te centrer au fucking milieu? P Item Center. Mais pourquoi j'ai mis Item Center? C'est ça que tu es en train de te demander, parce que c'est Text Center. Et ce flex call, Justify Center, Item Center, il sert plus à rien. Ensuite, ici, on peut faire flex call, gap 4. Donc là, on a ce petit style, Made with Love by Melvinx, avec tout le style. Et donc, si on regarde le résultat final, voilà, les choses simples. Hey, my mana, I help YouTuber grow on vidéo. My best work, des vidéos YouTube, from 3K to 41K. Schedule a call with me avec le Calendly. Et putain de chut. Ici, il faut faire M auto, sinon ça se sent pas au milieu, voilà. Maintenant, comment faire pour rajouter un petit peu de peps? Et bah, pour ça, je vais aller copier ce que Tailwind UI fait très bien. Donc, Tailwind UI, c'est un composant, un hybride composant où ils ont des gradients trop jolis. Et donc, en l'occurrence, on va venir prendre leur gradient trop joli. Tu vois que c'est celui qui est juste là, derrière. Et on va prendre ces petits trucs là. Donc là, tu vois que dans les composants, dans le composant gratuit, comme ça tout le monde peut me suivre, et bah tu vois que dans ce composant gratuit, normalement tu as accès. Tu peux venir copier le SVG. Il utilise quel dialogue? Ah, il utilise Headless UI. Ok. Ici, normalement, tu as un SVG juste ici, en absolute, clip pass, tout ce que tu veux. Ici, on vient aller dans le héros et on vient rajouter ce clip pass absolute. Pour ça, il va quand même falloir aller dans page, mettre ça en relative et venir copier ça. Là, j'ai tout cassé en une classe. Ou en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on vient foutre des polygones ici qui se voient pas trop. Mais tu vois qu'ici, ça rajoute ces effets-là. Et là, il faut juste trouver la couleur. Donc ici, tu vois qu'il y a des différentes couleurs. Si je vais ici dans Tailwind Color, on peut venir récupérer des couleurs un peu différentes, comme cette couleur-là, avec cette couleur-là, qui permet d'avoir ces petits effets-là. Et après, il faut juste réussir à comprendre comment est-ce que je peux les déplacer. Donc ici, c'est toutes ces conneries de classe qu'il faut devenir un petit peu un bac plus 25 dans toutes ces conneries. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le top. Ça vient déplacer SM top. Oh mais vous êtes chiant. Sympa là. Il est toujours trop top, mais je ne l'en veux pas. On va enlever le left pour voir. Moi, j'enlève toutes les classes. Hein. C'est très... Le aspect, on va le laisser. Le with, on va le laisser. Le translate X, on va pas le laisser. Et donc là, on a perdu l'histoire. Là, ici, juste ici. J'ai perdu ma lumière aujourd'hui. SM left. Donc ici, on a le left. Et ici, on va rajouter un top, par exemple, de 10. On va essayer de débugger cette connerie de SVG de merde. Pourquoi il se situe ici, là? C'est qui t'a dit de te déplacer tout en bas, là? Top 0 PX. C'est pas ça. C'est calque left. 1 left 50 plus 36 ARM. Voilà, c'est joli comme ça. Ça va. C'est plus joli avec le left. Donc on peut rajouter comme ça. Sinon, beaucoup plus simple. Ce que tu peux faire, c'est par exemple, j'ai envie que autour du mot ici, il y ait un super élément super joli de la mort. Donc ici, on va faire relative. Ici, tu peux venir créer un SVG. Ici, on va lui faire draw a circle. Donc ici, tu vas voir que normalement, il va me faire un magnifique circle. Et ce circle, une div comme ceci. Voilà, on va faire une div. Et dans le clip path, je vais faire clip path a circle. Alors, il a fait exactement le même qui est au-dessus. Il est un peu trop con. On peut aller dans clip path generator comme ceci. Et là, en fait, tu peux choisir une forme sympa. Donc ici, on va choisir une forme un peu comme ça. C'est sympa. On choisit ensuite ce clip path polygone, machin truc. On rajoute une majuscule juste ici. On rajoute ça. On enlève le point virgule. Là, tu vois qu'on va avoir notre polygone qui se situe quelque part. Wow! Pourquoi il a autant de margines, ce con? Ah, c'est mon SVG. Oui, évidemment, il faut le mettre en absolute. Et en fait, il est là-dedans. Voilà, on enlève ça. Au moins, on a notre polygone ici. Donc, il s'est placé à un endroit. On va laisser le choix à tout le monde de décider où il s'est placé. On va enlever ça. Et donc là, tu vois qu'il n'existe plus. Mais on peut lui mettre une width, ici, par exemple, de 56. Une 8 de 64. Et on va voir où il s'est barré, parce qu'il s'est sûrement barré à l'autre bout du monde. Eh bien, il est là.
Ah oui, mais il faut lui rajouter un background. Ah oui, donc là, on va copier le background qu'on avait juste ici. Tchac, 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 tchac. Comme ça, on a le polygone. Maintenant, on va faire en sorte que ce polygone il soit moins important que le reste en faisant moins Z0. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Allez, moins Z10. Comme ça, on s'assure qu'il est en dessous. Et ensuite, on va choisir ces classes ici avec notamment transform GPU, etc. Et donc là, on va mettre transform GPU et div. Et donc là, le machin a disparu parce que j'ai mis le overflow hidden. Je pense que ça n'a pas aimé. Et boum là, ça c'est du vert. Ça c'est du vert de chez vert. Et donc là, on peut lui mettre un left. Non, pardon, absolute, ici left 0. Non, right 0. Comme ça, il se déplace un peu à gauche. Et on va lui faire un BG opacity à 30, à 25, ça ne change rien. Opacity ici à 25, à 50. Et comme ça, on a cette petite tache verte ici qui vient peut-être rajouter de la profondeur. Ça vient rajouter du style. Bref, il faudra en rajouter un peu partout. Ici, putain, ce padding, il me rend dingue. Il me rend dingue, les frères. Il me rend dingue. Calcom.calcom. Ici, on va faire padding 0. Voilà. Tu vas pas me faire chier 40 000 ans en floule de la patate. Et on va l'ajouter un MX de 4 quand même pour la route. Pardon. Un PY de 4. Et on va faire un PX de 4 et un PY de 0. Comme ça, c'est bien. Schedule call with me. Il a toujours trop de margin. Donc ici, un MD margin top, évidemment. Ici, on va passer en margin 4. Ça ira très bien. Ça va rapprocher nos éléments. Donc ça, c'est le résultat avec des bons spacing. Je suis désolé, j'ai pris de la cocaïne avant. J'ai pété les plombs. Donc ici, on a une header très simple, très efficace avec les informations de ce qu'elle fait. Des petits effets de gradient qu'il faut pas en abuser, mais au moins je t'ai montré comment faire. Le travail, le résultat qu'elle peut offrir et un schedule a call. Bon voilà, si tu as envie de schedule a call avec moi, c'est 200 $, mais tu peux schedule un call avec elle pour son prix, une petite footer, et au moins c'est simple. Petit site de freelance, on se met bien avec des petits gradients. Faudrait rajouter des trucs, mais cette vidéo est déjà largement assez longue. On se retrouve bientôt. Si tu as envie de regarder un autre portfolio, cette fois de développeur, mon portfolio V2, tu peux cliquer sur cette vidéo. Si tu as envie de retrouver une autre vidéo de moi, tu peux cliquer sur cette vidéo. Si tu as envie de t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton qui est juste en dessous. Si tu as envie de mettre un commentaire, tu cliques sur le bouton qui est juste en dessous et tu likes cette vidéo. Sinon, je te tipex la figure. Allez, à bientôt.